mois des élections présidentielles au Nigeria, le pire est à craindre dans certaines régions du pays. Au Bénin, un outil de plaidoyer pour la promotion de la planification familiale a été lancé ce mardi à Cotonou, une initiative des acteurs du monde sanitaire du pays. Attentat hier contre un hôtel de Tripoli en Libye. On dénombre au total 9 morts, dont 5 étrangers. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Au Nigeria, l'approche du scrutin présidentiel a fait craindre le pire dans certaines régions du pays. Le 14 février prochain, les Nigériens seront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, les élections présidentielles de 2011 avaient plongé la région dans des violences interreligieuses et le sceptre de nouveaux affrontements plane à moins de mois de la présidentielle. Philippe Jagaba était au premier rang des violences qui ont éclaté dans son village. Le soir du résultat des élections présidentielles nigériennes de 2011, chrétiens et musulmans se sont affrontés pour contester le scrutin. Aujourd'hui encore, les stigmates restent visibles. D'ici vers là-bas, c'est chez les chrétiens. Et de ce côté, c'était principalement les musulmans. Ils étaient installés ici. Comme vous pouvez le voir, certaines maisons des chrétiens ont été touchées ainsi que celles des musulmans. C'est la violence qui a provoqué toutes ces destructions. Au total, les affrontements post-électoraux ont fait plus de 1000 morts et des milliers de déplacés au Nigeria. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, chrétiens et musulmans vivent côte à côte, mais les rendez-vous aux urnes tournent aux guerres de religion. Issa Moussa est musulman, il était là en 2011. Ils ont brûlé ma maison, ils ont tué les 2 fils de ma sœur, ils ont tué mon père et ils ont également tué mes 3 frères. Et ils m'ont blessé. Regardez la plaie, c'est une balle que j'ai ici, à l'intérieur. Le spectre de nouvelles violences à l'approche des élections présidentielles le 14 février prochain plonge la région dans l'inquiétude. À Kafanchan, le marché avait été ravagé. Il a été reconstruit depuis et les chrétiens et les musulmans commercent ensemble. Nous demandons au gouvernement plus de sécurité sur le terrain pour nous, les électeurs. Peu importe le résultat de l'élection, nous devons pouvoir continuer à travailler. Chômage, pauvreté, manque d'infrastructures publiques. L'origine des tensions est multiple, bien au-delà des appartenances religieuses et ethniques. À Kaduna, la capitale de l'État du même nom, un programme de dialogue et de surveillance interreligieux a été mis en place pour prévenir la résurgence des violences. Nous avons mis en place des observateurs dans les communautés pour surveiller tout indice de violence. Dès qu'ils repèrent un conflit, ils appellent notre centre et nous, en collaboration avec les agences de sécurité, nous déclenchons une intervention. Dans quelques semaines, les Nigérians, exactement comme en 2011, devront choisir entre le président sortant et chrétien Goodluck Jonathan et son principal opposant, le musulman Muhammadu Buhari. Une élection qui s'annonce très serrée et laisse craindre le retour des fantômes du passé. Je vous l'annonçais en titre, à 9 morts dont 5 étrangers. C'est le bilan d'une attaque menée hier contre un hôtel du centre de Tripoli. Cette attaque qui a duré plusieurs heures est revendiquée par le groupe État islamique. Des impacts de balles traduisant l'ampleur de l'attaque menée mardi contre l'hôtel Corinthia de Tripoli. Tout a commencé dans la matinée par l'explosion d'une voiture piégée. 3 hommes armés pénètrent ensuite dans l'établissement avant d'être pourchassés par les forces de sécurité. Bilan de l'assaut, 9 morts, dont 3 assaillants.
Selon certaines sources, l'attaque visait à tuer le chef du gouvernement autoproclamé libyen Omar al-Hassi et aurait été commanditée par le criminel de guerre Khalifa Haftar, un général controversé qui a lancé ces derniers mois une opération pour reprendre Benghazi au groupe armé islamiste contrôlant la ville. La France, les États-Unis, la diplomatie européenne ainsi que les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont fermement condamné l'attaque. Au Mali, la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays, prise entre le marteau et l'enclume, a été contrainte ce mardi de retirer un document contesté. C'est à la suite de la mort de 3 manifestants, partisans de groupes armés pro-gouvernementaux. Ceci une semaine après une frappe meurtrière contre les rebelles dans le nord du pays. Les détails. La force de l'ONU au Mali fait machine arrière après la mort de 3 manifestants ce mardi à Gao au cours d'une manifestation devant le siège de la MINUSMA. Les protestataires ont reproché à la MINUSMA d'avoir conclu un accord ce week-end avec les rebelles aboutissant selon eux au désarmement ou au retrait des forces loyalistes de la ville. Juste après l'incident de ce mardi, certains membres de la société civile malienne, notamment Ousmane Diko du collectif des jeunes de Gao, a demandé au gouvernement de mettre fin à la présence des forces des Nations Unies au Mali. Les manifestants se sont déplacés vers le camp de la MINUSMA et les forces de l'ordre maliennes se sont retirées à un moment donné alors qu'ils étaient devant la manifestation. La police MINUSMA à Gao a tiré ce qu'on appelle, ce sont des sommations. Ce sont des sommations dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est quelque chose d'établi, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et ils ont usé de gaz lacrymogène pour pouvoir tenir les manifestants au pouvoir. Je dis bien, toutes les parties ont été contactées et les discussions ont eu lieu pour atteindre un objectif qui était cesser le feu et retrait. Visiblement, cet objectif n'a pas été compris. La MINUSMA, déployée depuis juillet 2013 à la suite de l'opération Serval lancée par la France pour chasser les djihadistes du nord du Mali, a annoncé mardi soir le retrait du document incriminé et a reconnu une possible responsabilité après avoir assuré que ses troupes n'avaient pas ouvert le feu sur les manifestants. Le bilan des heurts à Gao s'établit à 3 manifestants tués et 4 blessés ainsi que 3 policiers de la MINUSMA blessés, a indiqué la force de l'ONU. Direction à présent, la planification familiale est vue comme une stratégie clé du développement national. C'est la substance de l'idée qui a motivé les acteurs du monde sanitaire ainsi que les partenaires à élaborer un outil de plaidoyer dénommé Engage Bénin. La population du Bénin augmente à un rythme effréné. L'espérance de vie y est limitée et le taux d'instruction scolaire n'est pas fameux. Chaque année, le nombre de Béninois augmente de 300 000. Face à cette ascendance, les autorités du pays souffrent à satisfaire les besoins de près de 10 millions d'habitants constituant le peuple béninois. Parmi les conséquences de cette démographie rapide, la mortalité maternelle et infantile, une résultante de la faible adhésion à la planification familiale. Et pourtant, il s'agit d'une stratégie clé de développement pour la nation. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré l'outil de plaidoyer dénommé Engage, qui met en relief l'importance de la planification familiale. La planification familiale peut améliorer la vie des personnes, par exemple avec l'augmentation du revenu personnel, la réduction de la mortalité maternelle et l'augmentation de l'investissement dans l'éducation des enfants. Un Béninois sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. D'un taux de croissance du PIB à 5,6% en 2014, le Bénin espère atteindre 6% en 2015. Ces statistiques sont loin de permettre un impact sur la réduction de la pauvreté. Les conséquences de cette dynamique démographique sont nombreuses. Entre autres, la réduction de la superficie cultivable, qui passera de 1,04 hectare en 2002 à 0,25 hectares en 2025. La terre nourricière ne suffira pas si nous continuons à cette allure pour nourrir. Au Bénin, on compte 87 décès pour 1000 naissances avant l'âge d'1 an si l'intervalle entre la naissance précédente est moins de 2 années. Chaque jour, 4 femmes meurent de complications liées à la grossesse, soit 1500 femmes par année. À la base, les grossesses non désirées, car peu de femmes utilisent les méthodes de planification familiale. Nous sommes encore à 8% de prévalence chez les femmes en union
qui utilisent très peu les méthodes modernes de contraception. Il est donc indispensable d'exhorter les futurs élus locaux sur la nécessité de dégager des lignes budgétaires en faveur de la planification familiale dans les prochains plans de développement de nos communes. Les regards sont donc tournés vers les décideurs politiques qui sont appelés à accorder plus de place à la planification familiale dans leurs lignes budgétaires pour accroître l'accès des femmes aux différentes méthodes. 100 millions ont été réservés à cet effet en 2014 et 200 millions le sont en 2015. Il revient aux décideurs à tous les niveaux, aussi bien ministériels que communautaires, de mettre en application le contenu de cet outil Engage. La planification familiale sauve des vies. Allons maintenant à la découverte de la une de quelques journaux parus ce mercredi sur le continent africain, une rédaction de Joël Yetonji. 3 morts dans une manifestation contre la MINUSMA à Gao. L'information à la une de Mali Jet est également relayée par Mali Web en septembre. 3 personnes tuées lors d'une manifestation anti-MINUSMA à Gao. C'est plutôt 5 morts qu'il y a eu à l'issue de la manifestation anti-MINUSMA, croit Savoir Africom. Après ces cas de décès, constate CNePlus, la force de l'ONU au Mali fait machine arrière en renonçant à l'accord pour l'établissement de la zone temporaire de sécurité à piloter par la MINUSMA. 3 morts dans une attaque contre un hôtel à Tripoli, nous apprend Algérie 1. Tunisie numérique dénombre quant à elle 9 morts suite à l'attentat. Africa Sono prévient, le chiffre pourrait bien s'alourdir. L'attaque contre l'hôtel de Tripoli, rapporte Africa, est revendiquée par Daesh. Le groupe djihadiste LEI est derrière l'assaut meurtrier, conclut Tchad 24. Au Kenya, rapporte Slate Afrique, il y a eu 1 mort dans une manifestation contre la disparition de revenus touristiques, pour parler, en des termes à peine voilés, de détournement de fonds publics. Mardi 20, au Burundi, pour réclamer la libération du directeur de la radio africaine RPA. IDIE précise qu'il s'agit d'une campagne pour demander la libération de Bob Rugurika. Du côté de la Tanzanie, nous informe Challenge, c'est un organe qui est interdit de parution. Jusqu'à nouvel ordre, l'hebdomadaire régional East African est suspendu. La réaction de l'UE, condamnant fermement l'acte, ne s'est pas fait attendre, mentionne Star Africa. Les journalistes nigériens, eux, portent plainte contre INS, non pour soutenir leurs confrères tanzaniens, souligne Niger Diaspora, mais pour s'insurger contre les exactions violentes dont ils ont fait l'objet lors des manifestations anti-Chali et lors de la marche de l'opposition. En RDC, révèle Jeune Afrique, l'opposition exige désormais la publication d'un calendrier global des prochaines élections. Et elle n'entend pas baisser la garde, prévient Congo 24. Parlant toujours de scrutin, le confrère de la matinée au Bénin nous renseigne que malgré les ratés, l'opération relative à l'affichage de la LEIP suit son cours. Fraternité, autre quotidien béninois, s'intéresse quant à lui à une autre opération, celle dite opération hôpitaux morts, paralysant les centres de santé. Point de gel de la situation, la ministre appelle au dialogue. Quart de finale, Cannes 2015, le Ghana et l'Algérie qualifiés, placade Burkina 24. Foot, Mercato exulte, l'Algérie se qualifie. Le Ghana s'offre un incroyable retournement de situation de 1 face au Bafana qui pourtant menait au score. Ainsi se referme la revue de ce mercredi. Demain est un autre jour. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour votre attention et très bonne suite de programme en notre campagne.